Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue pour ce nouveau numéro des Miracles et Profils. Cette semaine, nous sommes rendus à Ngaoundéré, la capitale de la région du Château du Cameroun, à la rencontre d'un groupe, le couple Yadjaya. Ils se sont rencontrés il y a plus de 17 ans et lors de la dernière convention mondiale au Covid 2019, ils ont reçu le prix du profil du mari qui prend bien soin de sa femme. Nous allons écouter leur histoire après 17 ans de mariage pour savoir comment il a pris soin de sa femme, comment il a donné l'argent de poche à son épouse de manière fidèle pendant 17 ans et bien d'autres choses. Écoutons leur histoire. Oui, mon frère chante, la victoire est tienne. Oui, ma soeur chante, la victoire est tienne. Car à Golgotha, ton maître et ton sauveur, Jésus a vaincu, il a vaincu Satan. Oh, Jésus. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Oui, prenez place. Vous avez reçu un prix lors de la dernière convention mondiale pour mai 2019. Oui, effectivement, ça a été le cas. J'ai reçu à Koumé 2019 une récompense. Nous aurons certainement l'occasion de pouvoir en parler. Bien voilà, je suis Samuel Yadjaya, pasteur de l'église de la CMCI ici en Ngaoundéré. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ en 1993 et j'ai eu à cheminer depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Et je suis présentement à la tête de l'église de la CMC de Ngaoundéré depuis 2012. Il faut dire que ça n'a pas été du tout facile. Nous aurons certainement l'occasion de présenter un peu les victoires du Seigneur Jésus-Christ lors de cette interview. Déjà, mon engagement à Christ a commencé dans ma tendre enfance. C'est vrai que je n'avais pas eu à m'engager directement. 10 ans avant, 1993, j'avais eu à recevoir le message de Christ, mais l'occasion, les dispositions du cœur n'étaient pas encore favorables pour que je puisse me donner véritablement à Jésus. Donc ça a été fait ainsi au travers d'un aîné, un de mes grands frères qui, déjà ayant reçu Jésus-Christ, a dû me parler de Jésus, m'encourager, me prêchant l'évangile, afin que je me saisisse également du message du salut. Et par la grâce de Dieu, après ces exhortations, j'ai dû me donner finalement à Jésus. Et ça a été une très très grande victoire parce que déjà, voyant tout mon entourage issu d'une famille totalement engagée dans la religion protestante, j'ai dû connaître beaucoup de combats pour me donner à Christ. Mon background ne me donnait pas la possibilité de pouvoir le faire aussi aisément. Bien, j'ai eu ainsi à subir beaucoup de persécutions une fois que je donnais ma vie à Jésus, persécutions venant de mon papa et ensuite de mon entourage. Les jeunes avec qui nous vivions, c'était pas facile. On me taxait d'avoir de m'être engagé dans une secte religieuse quelque part. Et ça ne m'a pas empêché de saisir véritablement le Seigneur et de continuer malgré tous ces actes de découragement que j'ai rencontrés. C'était en Marois à cette époque où j'ai fait ces premiers pas. Voilà, je suis marié. Je suis marié depuis 2002. Je suis marié depuis le 11 octobre 2002 à Marois, où j'ai eu à rencontrer mon épouse Blandine, de ce nom Wadou Blandine, dans l'église de Marois. J'ai eu avec elle 5 enfants qui sont avec nous
le premier est au collège et le dernier est à l'école primaire. Et c'est un couple, une famille qui est bien soudée par la grâce de Dieu, et ensemble nous sommes en train d'accomplir l'appel de Dieu dans notre vie en tant que couple, ce que le Seigneur a eu établi dans nos vies. Devant nous, le projet d'avenir, que ce soit le travail dans le Seigneur, la prière et tout ça. Ton implication là-dedans sera d'une grande importance, afin que ce que le Seigneur nous a donné à accomplir soit effectivement atteint. J'espère que tu es bien disposé à poursuivre l'appel de Dieu dans notre vie. Je me dis que tout va marcher si on s'y met par la grâce de Dieu. Nous devons continuer dans la même lancée en comptant sur le Seigneur pour qu'il nous soutienne davantage. Moi, c'est Blandine Yadiaya. Je suis issue d'une famille de 9 enfants et j'ai cru le 27 juillet 1995 ici en Gaoundéré. Et en 1997, après l'obtention de mon baccalauréat, je suis rentrée en famille à l'extrême nord, principalement dans la ville de Maroua. Et j'ai donc continué à l'église à Maroua. J'ai rencontré le frère Samuel en 2002. Nous nous sommes mariés. Étant donné qu'il travaillait ici en Gaoundéré, nous sommes donc revenus ensemble ici depuis 2002 en Gaoundéré, où nous sommes jusqu'à ce jour. Je suis mère de 5 enfants, 2 filles, 3 garçons. L'aîné, Emmanuel Yadiaya, en première, et le Benjamin, Samuel Yadiaya Junior, à 5 ans, et il fait la CELI. Donc nous sommes en famille. Les impressions que j'ai reçues pendant la cérémonie de décernement des prix d'excellence à Koumé pendant la convention a été d'abord une surprise, véritablement. Je ne pensais véritablement pas que je pouvais être nominé comme récipiendaire d'un prix d'excellence dans la fidélité conjugale en matière de soins à mon épouse. J'étais étonné et ébloui d'entendre mon nom subitement à l'estrade devant tout ce parterre de personnes aussi importantes dans notre ministère. Il y a eu tellement de gens. Et quand j'ai entendu mon nom, je rêvais carrément. Et j'ai dû me regarder à gauche, à droite, et je me suis levé pour courir à l'estrade, aller récupérer ce prix d'excellence. Et en montant sur l'estrade, j'ai vu mon épouse à côté. Elle-même certainement était étonnée. Donc nous tous les deux avions eu une embrassade, et à un certain moment j'ai oublié totalement que nous étions sur l'estrade parce que c'était étonnant, et j'étais très ravi de recevoir ce prix d'excellence des mains de nos dirigeants de la CMCI. Ça a été étonnamment grand. Je m'appelle Yadiaya Samuel, pasteur de l'église de Gaoundéré dans la Damawa. Amen. Amen. Blandine Yadiaya, elle, frère Samuel. La communauté missionnaire chrétienne internationale décerne le frère Yadiaya Samuel ce diplôme d'honneur et cette médaille d'or pour sa fidélité à donner de l'argent de poche à son épouse depuis 17 ans.
17 ans. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Que cette bénédiction pleure et repose en son permanence et sur vous. Amen. Ça a été étonnamment grand, c'était fabuleux, c'était extraordinaire. Les mots m'ont manqué pour pouvoir présenter n'est-ce pas, l'impression que j'ai ressentie pendant tout ce moment. Donc c'est un peu ce que je peux dire aujourd'hui dans la présentation de ce prix d'excellence, de la fidélité. En fait, c'est un prix d'excellence de 17 années de fidélité. Lorsque j'ai entendu déjà le nom de mon époux pour l'obtention du diplôme, j'ai été très surprise et étonnée et remplie de joie. Je me disais que bon, il allait recevoir le trophée et nous allons nous réjouir, mais curieusement, j'ai également entendu que pour cette fois-ci, les épouses vont également rejoindre leur époux. Je me suis sentie honorée. C'est comme ça que j'ai bondi de joie. Je me suis retrouvée devant pour accompagner mon époux dans la réception de cette médaille. Donc j'ai été tellement contente. Déjà, je ne m'attendais pas. Je me disais que il ne serait pas parmi ceux-là qui vont recevoir ce prix de distinction. Et j'étais vraiment contente. La joie remplit juste mon cœur. Et la médaille était tellement très beau que je n'imaginais pas que cette médaille pouvait entrer dans notre maison une fois. Bon, c'est là et nous bénissons le Seigneur pour cela. Lorsque nous nous sommes mariés, dans le budget que nous avons établi ensemble, moi et mon époux, il y avait déjà cette marge d'argent de poche pour épouse. Parce que là, nous étions en train d'appliquer les conseils que nous avons reçus avant le mariage et également les enseignements que nous avons eus à travers la lecture des littératures de frère Zach, en particulier le jus de la vie conjugale où comment l'argent du couple est reparti dans le livre nous a beaucoup aidé. Et dès lors, mon époux m'a fidèlement donné de l'argent de poche. Il est vrai que les sommes étaient minimes au départ et au fur et à mesure que les années passaient, le montant augmentait et il a été fidèle jusqu'à ce jour. Et je ne savais pas que beaucoup d'années ont passé. Et je n'ai même pas remarqué déjà qu'il était tellement fidèle. C'est quand nous avons reçu le prix que j'ai confirmé qu'effectivement il a été fidèle parce que je ne me rappelle pas un mois qui est passé et que je n'ai pas reçu d'argent de poche. Il a été vraiment fidèle pendant ces 17 ans. Il m'a donné fidèlement de l'argent de poche. C'est ce qui s'était passé lors de notre fiançailles, avec la sœur Blandine. Nous avions reçu la pratique importante du budget familial, comment on doit gérer l'argent dans le couple. Et c'est en lisant déjà les livres du frère Jules de la vie conjugale et d'autres livres et des conseils de nos dirigeants, il était important d'avoir un canevas bien précis dans lequel nous devions gérer la famille dans le domaine financier, dans le domaine et dans d'autres domaines, pas seulement financier. Mais je parlais des finances parce que c'est pour cela que nous avions eu ensemble avec mon épouse le prix d'excellence des 17 années de fidélité dans à mon épouse assez régulièrement. Donc, je disais que lorsque nous étions fiancés, ça a commencé là. Et il était question de faire des budgets et établir régulièrement la part qui doit revenir à l'épouse, c'est-à-dire les dons que nous devions faire régulièrement à mon épouse. Et ça a été établi. À l'époque, c'est moi seul qui avait un revenu, elle n'en avait pas. Donc je me rassurais que chaque mois,
dans notre budget familial, il y avait sa part à l'intérieur. Chaque mois, il y avait sa part à l'intérieur. Et cela nous a conduit jusqu'à ce jour à pouvoir le faire. Je ne pensais véritablement pas faire quelque chose pour éblouir quelqu'un. Je constatais simplement qu'il était important d'accorder une liberté d'action à mon épouse. Il y a d'un côté le budget de la nourriture, il y a d'autre côté son argent de poche qu'elle peut utiliser pour ses sorties, pour faire d'autres besoins très très personnels. Et pour moi, c'était un peu dans ce sens-là. J'avais dans la tête le fait que l'argent que je donnais à mon épouse était insignifiant, était très petit. Mais il fallait le faire. Chaque fois que je considérais que c'était petit, bon, j'ai crié au Seigneur, Seigneur, augmente nos revenus afin que cet aspect de don à mon épouse puisse aussi grandir. Donc c'est comme ça que nous avons commencé pendant les fiançailles, continuant. Et naturellement, pendant les fiançailles, il y avait des cadeaux qui étaient de temps en temps donnés à mon épouse. Et jusqu'à ce que nous soyons mariés, et nous avons continué sur cette même lancée. Étant déjà célibataire, j'ai rêvé avoir un foyer stable avec un mari qui m'aime. Et Dieu a exaucé à ma prière. Je ne m'imaginais pas avoir un homme si attentionné. Quand nous sommes arrivés dans notre foyer, bon, j'ai été un peu méfiante. J'observais pour voir si cet amour n'était pas un feu de paille qui allait s'éteindre d'un moment à l'autre. Mais au fur et à mesure que les années passaient, j'ai plutôt constaté que notre amour grandissait. Et non seulement il y avait beaucoup d'intimité entre nous, à un moment c'est devenu juste comme de l'amitié. De temps en temps, mon mari pouvait me demander peut-être qu'allons faire une petite balade. Nous pouvons sortir, aller dans un restaurant, commander quelque chose à manger. Ou parfois, nous pouvons effectuer un voyage. Nous partons parfois à Yaoundé et Déa. Nous étions même une fois à Kribi. Et parfois, nous descendions du côté de l'extrême nord pour voir un peu de la famille, passer un peu du temps. Et parfois même, nous organisons juste un voyage comme ça pour aller découvrir la nature. Donc, de temps en temps, nous séparons un peu de l'environnement de la famille pour pouvoir aller nous ressourcer et passer des moments agréables entre couples. Et loin des regards des enfants, des regards des frères et autres. Donc, je mène une vie épanouie avec mon époux. Et à un moment, nous avions été si intimes qu'il a pensé m'offrir une voiture. Bon, un jour, juste pendant que nous étions en train de nous balader, il m'a promis que si j'ai de l'argent, je t'achèterai une voiture. Et c'est ainsi qu'il a tenu à sa parole. Et un beau jour, j'ai vu la voiture arriver. La voiture m'a plu, elle m'a intéressée. La couleur, c'était joli. Et vraiment, j'ai vu comment il a tenu à sa parole. Et cela m'a amené à l'aimer plus dans mon cœur, à voir qu'il est un homme sur qui je peux compter et avec qui je peux avoir confiance. Et cela m'a amené à le considérer d'une nouvelle manière. Donc, il y a tellement de dons de ce genre qu'il a déjà eu à me faire. Parfois, ce sont des cadeaux surprises. Parfois, bon, il promet, il le réalise. Donc, il y a beaucoup d'autres aspects de notre vie commune, de la complicité qui me lie à mon épouse. Dans plusieurs aspects, j'ai eu à lui offrir certains voyages. C'était un voyage de plaisir. Nous sommes de temps en temps aller soit à Yaoundé, soit à Maroua, et lui accordant cette possibilité de toucher à un plaisir quelconque dans la vie. Ça a été quelquefois, et même parfois aussi, comme manifestation de mon amour pour elle. Parfois je la prends et on descend quelque part dans un endroit, dans un restaurant quelque part, ou bien
pour prendre quelque chose de manière à ce qu'elles sentent que la vie n'est pas simplement résumée à préparer à la maison. Il y a d'autres choses qui est important de voir dans le foyer. Donc ça permet ainsi qu'elle soit un peu libérée des contraintes assez importantes de la vie de la famille, c'est-à-dire l'éducation des enfants et la tenue même de la maison. Donc de temps en temps, je lui offre une petite sortie. Nous partons à gauche, à droite, nous évader un peu. Et je pense que c'est assez important de pouvoir continuer. À un certain moment, je me suis dit, voici mon épouse, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour pouvoir l'aider à être... Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour pouvoir l'aider à être davantage soudée à elle? Je me suis dit, tiens. Voici, il est important que je lui fasse quelque chose de remarquable. Et je me souviens que en cette année-là, j'avais eu un peu d'argent. Je lui ai fait un signe, je lui ai dit que bon, je vais t'acheter une voiture. Elle était toute étonnée, et ça fait en sorte que quelques mois après, on a eu une ouverture d'avoir une voiture. Je lui ai acheté une voiture et ça lui a permis d'aller à l'église aujourd'hui, de transporter les enfants à gauche, à droite. Et elle est plutôt tranquille dans ces conditions où c'est pas seulement l'argent de poche que j'ai eu à lui donner depuis 17 ans, mais également il y a d'autres petits soins à gauche, à droite qui meublent cette complicité, cette amitié qui nous lie depuis un certain nombre d'années. C'est vrai que en tant qu'originaire de l'extrême nord, nous avons eu à grandir dans un environnement assez rigoureux concernant les mœurs, vraiment très rigoureux. Et lorsque je donne ma vie à Jésus, il est question que les vérités de l'évangile et même les convictions profondes de la vie dans laquelle nous nous trouvons ne permettent plus que je puisse être dans un environnement où je suis enfermé. Donc il était question de pouvoir crier à Dieu afin de me libérer de certains attachements culturels au travers desquels j'ai eu à grandir. Donc tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de poser de manière fluide avec mon épouse, de lui accorder des attentions aussi parfois légères mais assez significatives, vont pratiquement à l'opposé de ce par quoi j'ai eu à grandir, à passer dans ma croissance depuis l'enfance. Et rien ne prédisposait cela. Donc c'est dans le Seigneur, avec nos encadreurs spirituels, nos dirigeants, et dans la formation de disciples, et même les enseignements de l'Église, ici et là, que nous avons compris que nous ne devons pas imiter la vaine manière de vivre de nos parents, et de pouvoir changer, établir une liberté dans le Seigneur, dans le domaine véritablement d'une vie de liberté, mais dans la sanctification. C'est comme ça que tous ces clichés de mon appartenance régionale, tous les clichés de l'appartenance de l'extrême nord se sont écroulés pour laisser un homme désormais libre de servir le Seigneur avec un cœur totalement engagé de cette manière. Par rapport à notre vie de couple, nous croyons que nous avons donné de notre mieux pour être un modèle pour déjà notre environnement, nos voisins et nos collègues, et même à l'église, étant donné que nous sommes ceux vers qui les regards sont tournés. Nous avons fait et nous faisons de notre mieux pour pouvoir être un modèle pour ceux qui sont autour de nous, pour ceux qui nous observent, et particulièrement pour nos enfants qui sont en train de grandir, qu'ils aient un témoignage à rendre envers leurs parents, qu'ils ont vu et qu'ils ont vu leur amour se manifester chaque jour pendant qu'ils grandissaient avec nous.
J'ajouterais simplement que c'est une complicité qui existe depuis des années entre mon épouse et moi. En tant que pasteur de l'église en Gandiri, nous avons chacun des charges. Elle investissant beaucoup dans la prière pour me soutenir les dirigeants qui sont au-dessus de nous. Le vœu de mon cœur, et davantage, c'est que l'aspect spirituel qui sous-tend notre vie soit davantage, s'accroisse, grandisse davantage, et que l'aide qu'elle est dans le domaine de la prière soit davantage davantage explicite, c'est-à-dire que cette aide-là se ressente, afin que plusieurs dans l'Église sentent la nécessité de soutenir leur mari par la prière et autres attentions. Donc je suis très très complet. Le Seigneur nous a unis, le Seigneur jour après jour de nous donner, n'est-ce pas, la force de poursuivre l'appel de Dieu dans notre vie. Je me nomme Emmanuel Yadia, le premier fils du pasteur Yadia Samuel. Moi, c'est Béni Yadia, la troisième fille du pasteur Yadia Samuel. Moi, c'est Géant Yadia. Je suis le dernier fils du pasteur Yadia. Moi, c'est Yadia Glory, je suis la deuxième fille du pasteur Yadia Samuel. Moi, c'est Darius Yadia, le quatrième fils de Samuel Yadia. Moi, c'est Gele Depli Marou Christine, la belle-sœur du pasteur.